Cette affaire-là, nous irons jusqu'à la présidence de la République. Si le chef de l'État s'il doit trancher cette affaire, Alassane Ouattara, président de la République, va trancher cette affaire. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Affaire Cheikh Tioté, cette affaire est très loin de terminer. Le général Makosso a organisé un très grand live de soutien à la famille. Avec plus de 30 000 personnes connectées, les secrets, les révélations sont sortis. Je vous invite tous à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour connaître en détail tout ce qui est caché derrière cette affaire de Cheikh Tioté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker d'abord cette vidéo, à donner vos avis précisément et aussi à activer la cloche de notification. Merci à tous. On regarde la vidéo. S'il vous plaît. Voilà. Mettez-vous tous en silence, tapotez, partagez le live. Je vais vous citer les biens de M. Tioté Cheikh. J'ai parlé avec l'une de ses grandes sœurs. Avec la date? Je n'ai pas les dates. Elle va m'amener la liste des biens. Mais vous aurez tous les dossiers. J'ai envoyé le papier de ces biens-là. Il y a qu'à t'envoyer ça. Ok. Non, mais peu importe. Non, il y a qu'à m'a pas encore envoyé ça. Il y a la date sur les documents. Hein. Je t'envoie les biens là. Tous ces biens, il faut lui envoyer. Il y a qu'à envoyer ça aussi. Le G, il y a la date sur les documents. Donc, je pense qu'ils vont t'envoyer ça. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Mais je vais citer. Oui, mais pendant qu'ils sont là, il est bon que les gens comprennent. Que les Ivoiriens comprennent que monsieur Cheikh Tioté n'était pas un voyou. C'était une personne honorable que nous devons honorer. Nous devons l'honorer. Attachez le live. Voici ce que je pose comme question à sa sœur. Qui dit: bonjour monsieur Makosso, je suis madame Tioté. Je tente de vous joindre depuis samedi passé. Je suis la grande sœur de monsieur Tioté. Je dis ok. Combien de maisons avait monsieur Tioté? Elle répond 12 maisons. Elle répond 12. Combien de maisons ont été vendues? Elle m'amène encore un message, dit plus 2, qui n'a pas eu le temps de mettre en son nom avant son décès. J'ai dit plus 2, cela fait 14 maisons, alors elle dit oui. Donc un immeuble de combien d'appartements? Elle me dit un immeuble de 28 appartements. C'était pas 20, 28 appartements. 8 maisons ont été vendues. 2 maisons ont été remises à la mère du premier, de celle qui a 2 enfants. Elle a reçu 2 maisons, selon les informations qui sortent de la famille. Mais comment elle a reçu ces 2 maisons, ça c'est un autre papo pour le jeudi. Jeudi, la maison familiale est un don de l'État ou un achat de Tioté. Elle me dit ça, elle ne maîtrise pas. Donc je contacte le footballeur, comment il s'appelle, Sekou qui me dit, c'est pas l'État, c'est eux-mêmes qui sont allés acheter. Donc, M. Tioté avait en sa possession exactement 12 maisons. 8 maisons ont été vendues. 2 maisons remises. Et il y a 2 maisons, il y a 14 au total. Donc, il y a 2 maisons qui actuellement n'ont pas fait effet de vente parce que les papiers, il n'a pas pu les mettre en son nom avant de décéder. On met de côté la mosquée et je crois un autre bien sur lequel elle va pouvoir revenir. J'ai dit, attends, ma soeur, la maison familiale est un don. Donc, je demande à ce coup, je reviens et autres. Voilà, j'ai dit, l'immeuble a été vendu à combien? L'immeuble a été construit à 80%. Et l'immeuble était situé à côté du centre communautaire Ephrata à Bata. Un immeuble de 28 appartements, construit à 80%. Vous les hommes qui n'écoutez que vos testicules et qui ne déclarez pas tous vos biens, soyez maudits. Évitez de marier les sorcières. On me dit ici que le bien de l'immeuble a été vendu à 180 millions. Les amis, mon âme pleure. Mon âme pleure. Un immeuble qu'on peut faire appartement meublé. Un immeuble qu'on peut prendre le soin de déposer en hypothèque. Un immeuble a été bradé, vendu à minuit à 180 millions. Je posais la question de savoir la maison familiale qui a été vendue est située où? On me dit qu'à l'heure où nous parlons,
Si on veut estimer le bien de la maison, le bien de la maison est estimé minimum à 90 millions de francs CFA. Je suis dans l'immobilier. Mes maisons que je vends au niveau de Benjaville, de 6 pièces, c'est 80 millions. Benjaville derrière EMPT. Je m'excuse à tous les agents de l'EMPT. Veuillez m'excuser. Mais c'est derrière vous là-bas, j'ai payé mes terrains, j'ai conçu mes maisons. Je n'ai pas dit que j'ai fait EMPT. Pardonnez-moi. Oui, là-bas, là. L'EMPT, là, tu as profité pour payer une maison, là. Quand tu partais à l'EMPT, là, tu as sauté, là. Donc, c'est là-bas que j'ai construit mes maisons. Mes maisons sont vendues 6 pièces sur 250 mètres carrés à 80 millions. 7 pièces, maison de Tioté, construite sur plus de 300 mètres carrés, on brade la maison à 42 millions. 42 millions. C'est-à-dire, même je peux le dire, la moitié de 90 millions de francs CFA. On a bradé, on a jeté, on a humilié la mémoire de Tioté. Ces affaires ont été jetées, ces maisons ont été vendues. Pourquoi? Depuis quand on vend maison, on les garde pour les héritiers. Elle aurait pu vendre une maison pour finir l'immeuble de 80, mettre des appartements meublés et qui en haut, résidence Tioté. C'est méchant. Ivoirien, c'est méchant. Vous que la dame est en train de voir, pour leur dire, mettons une procédure pour faire arrêter les Makosso, je vous juge que la mort nous sépare. Cette affaire-là, nous irons jusqu'à la présidence de la République. Si le chef de l'État doit, s'il doit trancher cette affaire, Alassane Ouattara, président de la République, va trancher cette affaire. C'est déjà arrivé là-bas. Moi, je te confirme que c'est arrivé là-bas déjà. Il les a dévancés. Merci beaucoup. Même pas. Voilà. Ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un. Ils sont rien pour arrêter quelqu'un. Merci beaucoup, Yaka. Aujourd'hui, chers Ivoiriens, nous ne sommes pas dans l'émotion, dans un béret. Pasteur, il y a quelque chose à rajouter. Ceux qui ont payé la maison dans la main de madame même là, eux-mêmes, ils doivent être arrêtés parce qu'il y a la corruption. Parce que, normalement, parce que l'affaire, elle est très profonde. Mais attendez, Madame Sentinelle, nous avons parmi nous un juriste en conseil. Dites-nous, qu'est-ce qu'on court? Ceux qui ont acheté les biens sous-évalués. Et s'il y a des pièces qui sont ajoutées, qu'est-ce qu'ils en courent? Dites-nous. Eux là, moi je pense en matière d'achat, surtout en matière d'achat d'immeubles, il y a deux sortes d'acquéreurs. Il y a l'acquéreur de bonne foi et puis il y a l'acquéreur de mauvaise foi. L'acquéreur de bonne foi, c'est celui, par exemple, qui acquiert le bien en ne sachant pas l'origine frauduleuse de l'opération. On peut venir lui montrer de faux papiers. Bon, lui, il ne sait pas. Il agit, mais dans tous les cas, il sera dépossédé s'il y a une mauvaise vente. Mais lui, on ne peut pas le poursuivre. Est-ce que tu vois? Lui, par exemple, lui, on peut lui arracher le bien et puis quitte à lui maintenant de retourner contre la personne qui a mal vendu le bien. Maître, laissez-moi vous aider. Maître, je suis le père de la marmaille et je suis dans l'immobilier. Il y a des acquéreurs qui te disent, ma petite, moi-même là, je peux trouver quelqu'un qui va t'aider à monter les papiers, mais il faut me laisser ça par exemple à 30 millions et on va gérer ça. Tu vois, actuellement, il y a un problème, hein. C'est une affaire d'héritage. Les papiers, pour faire les procédures là, c'est long. Mais moi, je peux gérer, on va essayer de gérer. Si la malhonnêteté de l'acquéreur est démontrée, il en court quoi? Ça, c'est l'acquéreur de mauvaise foi. Lui, voilà. Lui, le notaire et puis le vendeur, tous ceux-là vont répondre de leurs actes, en fait, parce qu'il y a fraude. Cette affaire, nous irons jusqu'au bout dans la dénonciation. Voilà. Donc, mes chers parents. Le général, je peux envoyer un message à quelqu'un? À Diesel, vous pouvez emmener tous les messages que vous voulez. Allez-y, vous avez la parole. D'accord. Alors, on parle ici d'un immeuble vendu frauduleusement à minuit. Alors ici, moi je suis dans l'optique de la plaidoirie, c'est-à-dire de demander pardon. Alors, je vais vous donner votre initiale. À minuit comment? Oui, c'est à minuit, ça a été vendu. Voilà. Alors, je vais vous donner... Alors, tonton qui nous regardez, je sais qu'il y a 30 000 personnes, vous nous regardez, tonton. Ils sont tous là. Qui s'appelle... Tonton, je vais vous donner vos initiales. C'est non, il faut donner son nom sans prénom. Donc son nom sans le prénom. C'est là, c'est pas camarade. Ok, d'accord. Tonton Issa, il faut donner maison des gens. 180 millions là, c'est rien pour toi. Il faut donner maison des gens.
Je te demande pardon. Parce que 180 millions là, tu vas gagner un peu plus après. Mais prison, ça là, ça va pas te rater, tonton. Il faut donner une maison des gens. Pardon. Parce que la maison là, on dit que tu as payé ça à minuit. On ne paie pas maison à minuit. Il faut redonner maison des gens. Tonton, pardon. Voilà, c'est tout. J'aimerais dire à ces acquéreurs, je connais la Côte d'Ivoire. La Côte est un pays bizarre. Si vous comptez sur quelqu'un, si vous comptez sur un juriste, un procureur ou un ministre, affaire où il y a Makosso, Aya Robert, Yaka Yaka, As Diesel, Bilal, Sentinelle, croyez en vous, Apoutou National, il n'y a pas quelqu'un qui va dire je vais aller me vendre à ces influenceurs. C'est qui gère aujourd'hui le pays. Lundi, je vous informe, As Diesel, Yaka, je demande la permission de tout le monde. Maître, dites-moi, je veux organiser une conférence de presse lundi avec la famille pour que nous informons officiellement à la nation par voie de presse, en présence des télévisions représentées en Côte d'Ivoire, expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'il faut une bataille médiatique autour de cette affaire. On ne peut pas se taire. Peu importe ce que ça va nous coûter, nous allons mettre les moyens qu'il faut. J'aimerais demander votre avis sur ce point-là. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Oui, c'est possible. Du moment où vous ne diffamez pas, vous n'insultez pas, vous pouvez faire une conférence de presse pour informer les gens. Vous avez une liberté d'expression quand même, surtout pour ces gens d'affaires. Merci beaucoup. Maître. Le général, moi je pense que les Ivoiriens ont pour habitude de dire que le buzz dure 3 jours. Donc oui, la conférence de presse est vraiment la bienvenue parce que il faut que ça, c'est pas parce que là on n'est plus dans un buzz, on est dans une réalité. Donc il faut que vous organisez cette conférence de presse, mais avec cœur ouvert même pour que même les médias internationaux vont venir. Parce que c'était quand même un jeu international. Et ça doit faire écho sur toutes les chaînes. Sur les chaînes internationales, on va inviter France 24. C'est Vino. Oui, Vino. Ouais, je voulais que tu lances un appel aux mères des enfants. Hein? Aux mères des enfants de se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que quand on mène le combat qu'on le mène là, on ne le mène pas pour nous. On mène ça pour les enfants des Tioté. Donc, il faut qu'elles se déplacent pour venir en Côte d'Ivoire, pour suivre les procédures. Parce que le 14, il y a un jugement. Il ne faut pas que ça soit des trucs dans la bouche, tout et tout. Et façon que tu as pris le problème à bras le corps, je te dis encore merci. Est-ce que tu as le contact toi, des mères des enfants? Ça, c'est le travail d'Aya Robert. En femmes, elles savent comment parler. Vino, par rapport au contact des mères, je vais m'en occuper de rentrer en contact avec qui de droit pour avoir les numéros de Mati et de l'autre, la Zimbabwéenne. La Zimbabwéenne, je pense que Aya l'a déjà. Aya est déjà en contact avec elle. Oui, je vais rentrer en contact avec Mati. Je n'ai pas le numéro de Mati, moi. Non, je vais rentrer en contact avec Mati. Mais attendez, non, laisse-moi parler à Mati. Mati, excuse-moi s'il te plaît, hein. Mais je pense que l'âme de Tioté viendra te prendre. Moi, je suis informé un peu de ce qui se passe un peu vers Sebroko. Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. J'ai des informations, hein, Mati. J'ai des informations. Si cette affaire, tu t'amuses pour te taire. Mati, si tu t'amuses pour te taire. Makosso, j'ai une information, le général. Elle est déjà en procès avec Mada, hein. Oui, mais il faut qu'elle vienne. Voilà. Mais elle doit parler. Elle doit être à la conférence de presse. Elle doit être au procès. Il s'agit de l'honneur de M. Tioté. N'oubliez pas les tests d'ADN de les propres enfants de Mada. Si c'est pour cotiser pour acheter son billet, on est prêt. Même son business class, on est prêt. Elle va partir avec crédit. J'ai dit, n'oubliez pas les tests de paternité des enfants de Mada. Parce que moi, j'ai tout de Mada. On doit la mettre en business class. Je voulais aussi... Oui, monsieur Vino. On la met dans... N'oubliez pas les enfants de Mada là. On doit faire test. Oui. Sentinelle, attends. Sentinelle. Pardon? Je voudrais aussi que tu remercies la dame de bonne volonté qui a terminé la mosquée de Tioté à ça, c'est Yaka. Yaka, elle s'appelle comment? Parce que cette dame-là, on l'a empêchée. C'est-à-dire que Mada faisait tout pour être injoignable. Tout et tout, c'est les amis de Tioté, les Cissé Sekou. Non, s'il vous plaît, monsieur Vino, revenons sur cette histoire de vente de la mosquée. Est-ce que c'est une information qui est vraie? On voulait vendre la mosquée. C'est une information qui est vraie. Elle voulait aller raser la mosquée pour vendre le terrain. Elle voulait aller raser la mosquée pour vendre le terrain. Oui. C'est la femme là qui s'est battue avec l'intervention des amis de Tioté, les Cissé Sekou.
cette mosquée-là, tu ne vas pas vendre cette mosquée. Parce que Tioté, c'est la malédiction ou quoi? De son vivant, voulait une mosquée, offrir une mosquée à la communauté musulmane en Côte d'Ivoire à son nom. Et il avait commencé les travaux, et les travaux étaient en train de bien s'avancer, et puis Tioté est mort. Donc, normalement, quand Tioté décède, 1 an, normalement, il devait finir cette mosquée. Parce que pour finir cette mosquée, tout l'argent qu'elle a dilapidé. Tout l'argent que Tioté a laissé là, elle devait construire. L'argent qu'elle a laissé. C'est un grand frère Yaka, t'as fait que ton cul est dehors là. Celle-là n'a jamais aimé Tioté. Jamais. Les gens étaient obligés de faire des SOS pour finir cette mosquée. C'est comme ça la dame a tendu la rumeur et puis elle est venue finir ça. C'est comme ça la dame, elle nous a envoyé les vidéos. Quand elle a avancé. J'ai la vidéo où les musulmans faisaient SOS pour finir la mosquée. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu la vidéo. J'ai vu même ce que Séni Kangba est allé faire un appel. Tout l'argent. La mémoire de Tioté, elle n'a pas pu terminer la mosquée de Tioté et les gens ont demandé SOS. Est-ce que pour la mémoire de Tioté, est-ce que pour sa mémoire? Oh, maman Patou, tu n'étais pas à mon anniversaire, maman Patou, Dieu te bénisse. Il y a des gens qui viennent défendre les défendables. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, la mosquée est finie. Mais la mosquée est finie difficilement. Alors que il y a des gens... Merci beaucoup, maman Patou. Merci beaucoup. Il y a des gens maman Patou, merci. Qui ont bradé les montres de Tioté, des montres qu'il achetait à plus de 70 000 euros. Tioté, c'était un malade de montres. Tioté avait les montres de valeur. Tioté, il n'aimait pas les vêtements, il aimait les voitures et les montres. Tioté, l'une de ses premières voitures qu'il a achetées quand il est venu... Excusez-moi, grand frère Vino, Makoso, il y a même un artiste connu en Côte d'Ivoire qui porte les montres de Tioté. Ça fait depuis longtemps. Aya, on dit le nom de l'artiste ou bien on fait comment? Non, on ne dit pas le nom de l'artiste, s'il vous plaît. On ne dit pas. On dit On dit faut pas on dit. Non, on le laisse. On parle, on dénonce. Avec lui. Elle lui donnait des montres de Tioté pour porter. Il n'est pas rentré chez Tioté pour prendre, c'est elle qui a. On dénonce. Vous n'êtes pas qu'ils vont dire que diffamation, mais nous on dénonce, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a le droit de dénoncer, Point barre. Makoso, Tioté, c'est quelqu'un. On a le droit de dénoncer, mais on n'a pas le droit de mêler des gens qui n'ont rien à voir dedans. Voilà, il faut qu'on reste quand même raisonnable dans notre combat. Tout à fait, pour ne pas perdre le combat. Vas-y, Vilo. Là, chez le concessionnaire pour acheter une voiture, il tunait la voiture en même temps. C'est-à-dire que s'il achetait la voiture à 200 000 euros, il tune la voiture au moins à 100 000 euros. C'est quelqu'un qui était malade de voiture. Et Tioté, quand il mourait, s'il n'avait rien, il avait au moins 6 grosses voitures. Elle-même, elle avait une BMW, je ne sais pas comment on appelle ça là. Non, elle avait une non, X6 rouge. Elle avait Q7 blanc-noir. Elle avait Q7, et puis après là, il lui a donné X6 rouge. Il lui a donné la BMW, les papiers étaient faits ce mois ici à Rennes. C'est Alou Bernard, ancien footballeur du PSG, du Paris Saint-Germain, qui est venu, qui a quitté la Belgique avec la voiture, qui est venu faire les papiers. Parce qu'en Angleterre, pour faire les papiers, ça prenait du temps. Donc, il est venu faire les papiers à Rennes avec moi. Je suis resté 3 jours avec lui, avec Alou Bernard. Si Alou Bernard, il vit en Belgique. Il ne raconte pas des bêtises. Et la voiture, la Tioté lui a donné ça. Ok? Donc, toutes ces voitures-là sont passées où? Pour finir une mosquée, ou pour mettre même 10 millions dans cette mosquée, elle n'a pas pu. Pour l'âme de Tioté, mais dites-nous la vérité. Est-ce que cette dame-là, elle a déjà aimé Tioté? Elle n'a jamais aimé Tioté. Très belle question. Je me pose la même question. Est-ce qu'elle a déjà aimé Tioté une fois dans sa vie? Je vous dis que l'histoire de Tioté, il est très spirituel. Est-ce qu'elle a vraiment aimé ce monsieur? Tioté... Non, en fait, vu que Tioté n'était pas bling-bling comme elle avait préféré prendre l'argent de Tioté et après elle a vécu. Il y a qu'à 1 minute, je te donne le contrôle du live. Je vais uriner, je viens. Alors, elle prenait l'argent de Tioté pour entretenir ses bad boys. Parce qu'elle aimait les bad boys. Parce que Jojo qui était le repère de Tioté, Jojo c'était un bad boy. Jojo lui fumait, il allait tout le temps en discothèque. C'est lui qui entraînait Tioté un moment et puis Tioté s'est ressaisi par les conseils de Kolo Touré. Kolo Touré lui a dit, mon petit, si tu continues comme ça, les histoires de boîte de nuit, tu es encore jeune, tu as ta vie devant, pour réaliser, faut mettre ton argent dans la pierre. C'est comme ça que Tioté a commencé à investir. Et Tioté, c'était la mosquée, c'était le travail, c'était la maison. Mais quand Tioté n'était pas là, Jojo et puis les deux là, ça mourachait.
Samouraché, c'est Jojo qui a donné tous les mauvais conseils. Bon, alors, Vino, excuse-moi mon frère Vino. Oui. Excuse-moi mon frère Vino. Alors, dans ce cas-là, avec toutes ces précisions-là, quand Tioté n'était pas là, les deux s'amourachaient, dans ce cas-là, il faut creuser de voir de quoi est parti Tioté. Ça, okay. Donc, attends, ça doit rentrer. Je vais en venir. En compte. Et okay. Tioté, et les enfants, est-ce que c'est pas les enfants de Jojo? Il a dit on doit faire test d'ADN. Ok, on va laisser Vino finir pour qu'on soit bien organisé, s'il vous plaît. Tioté, tu sais, Makoso, pour faire venir les footballeurs, il y a pas mal de footballeurs qui le font. C'est-à-dire que la femme doit venir, tout et tout. On fait les systèmes d'actes de mariage dans une mairie là-bas, tout et tout. Elle vient. Mais le mariage n'est pas légal. Mais en Europe, c'est comme si c'est légal. Tu comprends? On est d'accord. C'est comme ça, elle arrive dans les débuts. Mais ils n'étaient pas mariés. C'est Jojo et elle. Et Jojo qui a manipulé un Tioté pour dire non, va la marier, tu dois la marier. Parce que Tioté, arrivé à un moment, était plus proche de la fille zimbabwéenne avec qui il a fait l'enfant. Tioté l'aimait plus. Parce que Tioté aime les femmes qui ont les fesses. Elle a les vraies fesses. Tu la vois, c'est une belle femme. Cette femme-là, moi, je l'ai vue en Angleterre. Est-ce que tu comprends? Donc, Tioté passait plus de temps avec elle. Donc, Tioté ne savait pas que lui vivait avec ses démons. Ses démons, c'était qui? C'était Jojo et elle. Et Jojo, qui est son ami, qui était le mauvais conseiller en même temps, et Tioté pensait qu'il avait un ami, il avait un frère. Et c'est Jojo qui a mis la pression pour dire va la marier, va la marier. Mais vu que depuis 2007 par là, ils avaient déjà fait un mariage, ok, pour un acte de mariage en Ken, par le biais de l'argent, pour la faire venir, tu vois, pour la considérer comme femme de footballeur. Donc c'est comme ça le club a fait tous les papiers pour envoyer pour la faire venir. Et Jojo a mis la pression à son ami. Tioté s'est marié en 2016. Juin 2016. Et regardez, décembre 2017, le gars il meurt. Si on fouille dans le problème là, est-ce que c'est les démons de Tioté? Parce que c'est les deux qui ont fini l'argent de Tioté. Hein. C'est eux qui sont rentrés chez Gucci, c'est eux qui sont rentrés chez Louis Vuitton, c'est eux qui ont fait la belle life. Les gars faisaient Abidjan et Angleterre, Dubaï. Les gars voyageaient partout. Les deux ensemble. Partout, les deux ensemble. Je te dis que Jojo, normalement, devait la marier. C'est parce que Jojo, il a réfléchi, il a dit, il y a les Roland Lama, il y a les Cissé Sekou, il y a tous les amis qui connaissaient. Ils connaissaient l'histoire de Jojo, c'est pour ça que Jojo ne s'est pas mis là-dedans. Normalement, Jojo devait la marier. J'aimerais poser une question, c'est maman Patou, que Dieu te bénisse. J'aimerais poser une question très importante. Tioté est décédé combien de mois après son mariage? Tioté, je pense que Tioté est décédé en décembre, non, je crois bien. Tioté est décédé après un an. Un an à peu près. Un an à peu près. Après un an. Calculez bien, s'il vous plaît, calculez bien, parce que un an après... Je pense qu'il est décédé en décembre 2017, je crois bien. Et ils se sont mariés quand? Ils se sont mariés, le papier de mariage est entamé, non? En juin 2016. Ils se sont mariés en juin. En juin 2016. Je vais voir le décès de Tioté. Les papiers là, nous avons envoyé ça à chose, non pas cette année. Ok, juin, et il est... Ok, plus d'un an après, d'accord, plus d'un an après. Ok. Un an après, un an après. Voilà, c'est-à-dire que Tioté... Un an, 12 mois après. Waouh, merci maman Patou, Dieu te bénisse. Où sont les autres donatrices qui viennent nous encourager merci, maman ce combat? C'est gentil, merci beaucoup. C'est quelqu'un qui pouvait courir sur le terrain hein, jusqu'à 2 heures, si tu veux, sans sport. Non, ça, tu peux pas nous apprendre ça. Nous tous, on connaît Tioté, on a vu Tioté, c'est pas n'importe qui. On connaît Tioté. Il n'y a pas plus patriote que lui sur le terrain. Il n'y a pas plus guerrier que lui sur le terrain. Mais j'aimerais qu'on puisse... Merci beaucoup, Vino. J'aimerais... Dis-nous avec ta permission. Vous savez, combat sérieux. Nous sommes dans un combat sérieux. Tioté est décédé le 5 juin. Le 5 juin, oui, 2017. Voilà ça. Un an après son mariage. Un an. Elle s'est mariée le 7. Un an après. Elle s'est mariée le 7. Juillet, pardon. Il s'est marié le... Elle s'est mariée quoi? C'est en juin, non? C'est juillet. En juin, le 30 juin. Voilà. Le 30 juin 2016. Il est décédé le 5 juillet 2017. Donc, Makoso, 5 juin ou 5 juillet? Juillet. Un an après. Waouh, un an pile. Un an pile, il vivait avec ses sorciers.
Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, si on creuse dans l'affaire là, Tioté, s'il était mort. Il y a 2 jours seulement qui séparent, un an plus. Il était mort en Angleterre ou en France, on allait partir dans une autopsie creusée. Comme c'était en Chine, on fait les choses rapidement et ils ont rapatrié son corps. Les Djoula ne font pas cette autopsie. Il n'est pas laissé son WhatsApp, Vino. Vino, les Djoula ne font pas autopsie, tu sais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. Parce que chez les musulmans, quelqu'un qui est mort, il est mort. Les Djoula même, c'est pas la peine souvent, quoi. Il faut pas être mais vraiment, tu as dit que tu es dans le coma même et puis on te prend pour aller creuser ta tombe. Si on faisait l'autopsie, on n'a même pas fini de te dire que... Tout c'est nouveau là. C'est ça qui a sauvé Mada. Si c'était un corps là. 11 mois après. C'est vrai, la Djoula ont enterré beaucoup. C'est ça qui a sauvé Maman pas tout fort. Maman pas tout fort. Attendez, permettez-moi d'honorer une dame qui est en train de nous encourager. Maman pas tout, que Dieu te bénisse. Diva Blanche. Où est Diva Blanche? Où est Maman Cathy? Nous sommes en train de mener un combat. Où sont les cadeaux qui vont nous aider à faire les transports et autres? Batailler à gauche, à droite. S'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, quand même. Merci, maman.